quand je l'ai raconté, c'est ce qui m'a fait réaliser que c'était pas normal, qu'il y avait eu quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est en fait, c'est en le racontant et en voyant le visage Aurélien, en voyant son visage se décomposer, mais c'est pas grave. En fait, et après, il y a eu le podcast qui est sorti, et quand j'écoutais tout le podcast, et que j'entendais les mots viol, violent, tout ça, je me suis dit, ah c'est pas normal en fait, ce que j'ai vécu, c'était pas rien. Mais du coup, bonjour, je suis Aurore, vous m'avez vu dans la saison 1 et 2 de Cru, et je suis ici aujourd'hui pour revoir les vidéos dans lesquelles j'ai pu apparaître et discuter un peu de mes réponses, voir ce qui a changé ou non. On va commencer par la première. Alors déjà, je me bois une bonne bière, je pleure un coup. Puis ensuite, je pense que je réunis toute ma famille, mon copain, mes meilleurs amis. Puis je leur dis que je les aime, qu'elles sont tout pour moi, qu'ils sont tous tout pour moi, que je m'excuse pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Et surtout, on passerait un bon moment à rire, à boire un coup et à manger un super repas cuisiné par ma chère maman. Ok, oh là, ça fait bizarre de se revoir. Je pense que ma réponse reste à peu près la même, mis à part que je commencerai d'abord par réunir toute ma famille. Et du coup, mon cher et tendre. On fait un énorme repas, ouais. Puis ensuite, je m'éclipserai pour le temps qui reste avec mon chéri et on passerait du temps tous les deux. Oh bah tiens. Non, j'ai une tache de naissance mais j'ai pas de tatouage. Eh bien maintenant, je peux vous dire que oui, j'en ai un. 2 branches de lierre avec 7 et 8 feuilles. Et le lierre est pour moi une représentation de l'accroche à toutes mes passions en fait. Donc ça peut être le théâtre, la moto, ma famille, mes amis. Et ce tatouage-là, tu l'as fait peu après la vidéo? Je l'ai fait longtemps après, parce que la vidéo doit dater de celle-là peut-être 2019. Et je l'ai fait du coup en janvier 2022. J'ai mis un peu de temps à trouver l'idée, à être sûre, à convaincre ma famille que tout va bien, que c'est rien de grave. Ma mère était... Elle m'a fait une tête en voyant mon tatouage. Mais Aurore, mais t'es folle. Et maintenant, elle l'aime beaucoup. À chaque fois, elle est très fière de montrer mon tatouage à ses collègues. Donc oui, voilà, hâte d'en faire plein d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? J'en ai eu beaucoup. 20. J'en ai eu 20. Depuis cette vidéo, du coup, j'ai eu 2 longues relations, une de 1 an et une de 3 ans. Donc ça s'est terminé en septembre 2021 et c'est vrai que j'ai un petit peu... je me suis juste dit que je pouvais me permettre de vivre, de reprendre une vie, de kiffer ma vie quoi, et tant pis de ce qu'on peut penser de moi. Donc je m'étais inscrite sur un site de rencontre, j'ai eu quelques partenaires en plus, donc maintenant je dois être à 27, quelque chose comme ça. Et c'est aussi là que j'ai rencontré mon chéri. Et des gens qui t'ont reparlé de cette vidéo? Celle-ci, c'était à l'époque, du coup, quand les gens l'avaient vue, c'était plutôt mes amis, parce que ma famille, ils ont pas vu les vidéos, ou alors si, mais pas trop celles parlant de sexe. Et mes amis, ils étaient en mode, mais quoi, 20 et tout. Du coup, je trouve que c'est ce qui me permet maintenant d'être sûre de mes choix, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux plus, forcément. Et puis même, j'ai pu découvrir plein de choses sur mon corps, sur moi-même, sur mes envies, mes fantasmes, enfin... Ouais, non, en vrai, c'était de très bonnes expériences que je regrette plus du tout. Pourquoi pas? Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller en boîte avec des amis, d'embrasser un mec et à la fin, de coucher avec, toujours en se protégeant, bien évidemment. Ça, par contre, s'il n'y avait pas de capote, c'était next direct. Mais oui. Parce que je vois pas de tabou. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai pas le droit de coucher le premier soir, alors que les hommes, oui. Encore une raison de pourquoi est-ce que j'aurais voulu être un homme, hein, voilà. Parce que quand une femme couche avec plein d'hommes, c'est une pute. Et quand un mec fait ça, oh frère, génial. Voilà. J'ai récemment découvert effectivement que parfois ne pas coucher le premier soir et laisser un peu le désir monter, c'était pas si mal. C'est vrai que ça me dérange pas non plus de coucher le premier soir si j'en ai envie, que la personne en a envie, qu'il y a tout ce qu'il faut, donc niveau protection. Et c'est vrai que maintenant, je le vois moins comme une évidence. Je me dis juste, pourquoi pas voir ce qui peut se passer si on couche pas ensemble, s'il y a une attirance qui est plus que sexuelle. Donc ma vision a à moitié changé, on va dire. On a quoi d'autre? Ma plus grande peur serait de perdre ma mère.
parce que c'est la personne dont je suis le plus proche. Enfin, c'est la personne à qui je tiens le plus parce qu'elle a toujours été là pour moi, dans n'importe quel moment. Quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai pu dire, elle m'a toujours soutenue. Donc ouais, c'est ma plus grande peur. Ça va pas changer. Ma plus grande peur reste de perdre ma mère. Je redoute de plus en plus ce moment. Ouais, ça, c'est vraiment la chose qui me mettrait le plus dans le mal. Ça va être bien évidemment dans une pièce d'araignée. Allez. Non, parce que de toute façon, que ce soit lui ou moi qui aille en bas, il y a bien un moment où il faut qu'on s'embrasse, donc... À part s'il y a des poils, ouais, les poils ça va rien de... Non, non. Le poil que tu retires de ta bouche en... J'adore. Non, ça c'est non. Mais sinon... Il y a des mecs qui refusent ça. Ah, bah eux c'est des connards, parce que nous, on nous demande toujours de nous épiler, hein, forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, moi si on me refuse de m'embrasser après une fellation, je lui dis ok, dégage connard, qu'est-ce que je te dis, si tu veux pas m'embrasser, va te faire foutre. Ouais, bon, alors... Je pense que maintenant, je serais peut-être moins violente dans mes propos de si j'embrasse après la fellation ou pas. Et en soi, je pense que maintenant, je peux concevoir le fait qu'une personne n'ait pas envie forcément tout de suite d'embrasser l'autre. Mais de là à vraiment refuser le bisou de la personne normalement que t'aimes, bon, ou non, je sais pas, je trouve ça quand même un peu violent de dire non. Cette vidéo-là, elle a eu une grosse visibilité aussi. Oui. Est-ce que ça a été compliqué ou pas pour toi? Un peu, parce que celle-là, tous mes amis l'ont vue, quelques-uns de mes proches aussi. Et en fait, ils ont même pas vu la vidéo entière, c'était juste mon passage tiré de TikTok. Et là, c'était un peu plus dur parce que forcément, il y avait tous les commentaires. Et j'ai lu tous les commentaires, tous, un par un, alors que je savais pertinemment ce qu'on allait dire, que ça allait tacler sur mon physique, sur ma voix, sur tout mon corps, enfin ouais, et j'ai tout lu. Et c'est vrai qu'après j'ai été un peu mal. On m'a même reconnue 2 fois dans la rue par des mots pas très sympathiques. Bon, sur le coup on dit je suis un peu une star, et puis après non, bah non, moi je ne veux pas être dans ce sens-là. Qu'on soit pas d'accord avec moi, ça me dérange pas, c'est normal. On peut pas tous être d'accord, mais qu'en plus on me clash sur mon physique, bah non, ça sert à rien, enfin, dis-moi juste que t'es pas d'accord, y a pas de problème, mais me clasher sur mon physique juste pour me blesser, ça sert à rien. Je réfléchis, hein, parce que en vrai j'ai beaucoup de secrets, mais... Ah, ouais, si, parce que ça va, je sais qu'ils regardent pas forcément les vidéos, donc je peux le dire. Je pense que mon plus gros secret, c'est que je me suis peut-être trompée d'orientation sexuelle. Je pense que je me suis toujours mis avec des garçons, et même si là j'aime mon copain du plus profond de mon cœur et que je sais que je veux faire ma vie avec lui, mes enfants, mon mariage, tout ça, c'est lui, je veux plus que lui maintenant. Je pense que si je l'avais pas rencontré lui, je serais retournée voir ma meilleure amie et je lui ai dit en fait je t'aime depuis toujours, il y a que toi comme femme que j'aime et en fait t'es mon âme sœur, c'est toi quoi. Voilà, je pense que ouais, ce serait un de mes secrets, ouais. Tu l'as jamais dit? Elle le sait parce qu'on est déjà sortis ensemble, mais on s'est quittés parce que moi je me suis dit que c'était pas normal au final de sortir avec sa meilleure amie et que je devrais plutôt retourner avec un garçon parce que dans la logique des choses, c'est un homme et une femme. Et j'ai toujours été beaucoup plus fille en fait. Ça n'a jamais bien fonctionné avec les mecs, à part avec mon cher et tendre de maintenant, mais sinon ça n'a jamais fonctionné, à part le cul en fait. C'est tout ce qui me plaisait de base avec eux quoi. Donc avec une femme, je me sens mieux parce que j'ai pas forcément besoin de m'épiler, parce qu'elle sait quand j'ai mes règles que du coup ouais, les sauts d'humeur c'est normal, on va pas m'engueuler pour des choses qu'un mec pourrait m'engueuler. Puis même elle, je la connais depuis que j'ai 10 ans, c'est la seule, c'est mon unique, c'est une des femmes, enfin la première femme dont je suis tombée amoureuse en fait. Et je pense que ce sera la seule que j'aimerais toute ma vie en tant que femme, même si ça reste ma meilleure amie, que maintenant elle a un copain et autres. Je l'aimerais toute ma vie quoi qu'il arrive quoi. Même si maintenant je suis bien casée et autres, elle restera dans mon cœur. Maintenant, je saurais pas dire si je me suis réellement trompée d'orientation sexuelle ou non, parce que
Je suis très bien avec la personne avec qui je suis maintenant. Mais c'est vrai que ça restera toujours une femme que j'aimerais. Tu sais qu'on a eu des dizaines et des dizaines de commentaires nous disant sur ce passage-là, C'est- mais fonce. Mais on sortira plus ensemble parce que, en fait, en amour, il y aurait peut-être quelque chose qui se détériorerait au niveau de notre amitié, en fait. Et ça, j'ai pas du tout envie. Puis moi, maintenant, je suis très contente en amour. J'ai trouvé un homme super qui prend soin de moi, qui s'inquiète pour moi, qui est protecteur, mais qui me laisse vivre, en fait. J'ai jamais voté encore, mais peut-être que je vais le faire. S'il y a un candidat qui m'intéresse, ou une candidate, hein, pour une fois ce serait bien, je dirais que oui, mais il faut que ces idées m'atteignent en fait. Je vais pas voter pour voter. Je trouve que ça sert à rien, parce que de toute façon, qu'importe le dirigeant qu'on a, il fait pas grand chose. Donc oui, pourquoi pas s'il y a un candidat qui m'intéresse. Du coup, là, c'est même plus les municipales, c'est est-ce que je voterai au présidentiel? Oui. Mais alors pour qui? C'est une très bonne question, je n'en sais absolument rien. Je me suis même pas encore renseignée sur les différents candidats, ce qu'ils proposent ou non. Je pense que je vais voir ça au dernier moment. 24 heures avant, là, je vais tout regarder, puis ouais, j'irai voter. Ce sera la première fois, du coup. Donc ouais. Nickel. Bon, est-ce que ça t'a plu de faire un peu ce retour Ah, sur cette ouais. vidéo? Ouais, c'est un retour qui est bénéfique parce que j'ai quand même beaucoup changé. Il y a plein de trucs qui ont changé dans ma vie. J'ai changé de copains, j'ai changé d'appartement. Mais oui, non, il y a pas mal de choses qui m'ont changé et pour le bien. Donc ouais, je suis très contente d'être revenue et puis de vous revoir parce que c'est trop cool. La session descente, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de répondre? Est-ce que du coup tu étais un peu plus découvert? Ou non, mais c'était vraiment un moment sympa. Si, ça m'a énormément apporté sur un énorme point. Il y a une vidéo qu'on avait fait dans les 100, je crois que c'était la 2e saison ou la première, je sais plus, où vous m'aviez posé la question des violences, je sais plus si c'était familiales ou conjugales. Et bah, ça devait être conjugal. En fait, ça m'a permis de raconter mon histoire. Et en fait, quand je l'ai racontée, c'est ce qui m'a fait réaliser que c'était pas normal, qu'il y avait eu quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est en le racontant et en voyant le visage Aurélien, en voyant son visage se décomposer et me dire « Mais t'as vécu ça ?» Et moi de dire « Bah oui, mais c'est pas grave. » En fait, et après, il y a eu le podcast qui est sorti. Et quand j'écoutais tout le podcast et que j'entendais les mots viol, violence, tout ça, je me suis dit « Ah, c'est pas normal en fait, ce que j'ai vécu, c'était pas rien. » Et c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir mon déclic et du coup en fait de passer à autre chose parce que j'avais bloqué tout ce souvenir. Je l'avais vraiment bloqué parce que je voulais l'oublier. Ça a vraiment été un énorme traumatisme et ça m'a permis de décoincer tout ça et de vivre plus sainement après. Donc ouais, ça m'a beaucoup apporté. Merci à vous. Est-ce que j'ai Une déjà insulte un film préférée? favori? J'ai fait du sexe.